Tu peux choisir en quoi croire. Tu peux choisir de remplacer le « je ne peux pas » par « je vais le faire ». Tu peux remplacer le « je ne suis pas assez bien » par « je deviens la personne que je dois être ». Tu peux remplacer le « j'ai peur » par « je le fais quand même ». Le moment où tu prends le contrôle de ton esprit, c'est le moment où tu prends le contrôle de ta vie. Parce que personne, aucune circonstance, aucun revers, aucun échec ne peut t'arrêter si tu contrôles tes pensées. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est ton propre esprit, ta propre croyance que tu es incapable. Tu peux choisir d'agir, même quand tu as peur. Tu peux choisir de continuer, même quand tu échoues. Tu peux choisir d'arrêter d'écouter la voix dans ta tête qui dit « c'est trop difficile, c'est trop, tu n'y arriveras pas ». Il ne s'agit pas de faire taire ces pensées, il s'agit de choisir de ne pas les écouter. Tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée qui te vient à l'esprit. Tu n'es pas obligé de la laisser dicter tes actions. Tu as le pouvoir de choisir sur quoi tu te concentres, de décider quelles pensées tu laisses t'influencer. L'importance de la conscience et de la pratique. Prendre conscience de tes pensées est la première étape pour reprendre le contrôle. Observe bien comment fonctionne ton esprit. Quand les pensées négatives apparaissent-elles? Quand commences-tu à douter de toi-même? Est-ce quand tu t'apprêtes à quitter ta zone de confort ou à prendre une grande décision? Reconnaître quand ton esprit essaie de te saboter est la clé. Et une fois que tu en es conscient, tu peux commencer à t'entraîner à rediriger ces pensées. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de devenir soudainement parfait pour contrôler tes pensées. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu sens le doute s'installer, chaque fois que ton esprit commence à te dire que tu ne peux pas, tu as le choix de le rediriger.